Bonsoir à tous, bonsoir professeur Meki. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois donc depuis l'année dernière au tout début de cette épidémie, ce qui n'était pas encore une pandémie. Donc aujourd'hui nous allons parler d'autres sujets étant donné que la pandémie a évolué, le virus a évolué, la science également. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Nabila, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je vous remercie de cette invitation. C'est vrai, c'est un moment un peu en même temps de joie parce qu'on échange sur le plan scientifique, sur le plan médical. C'est un jour de Arafat où il y a beaucoup de dua, donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sauve de cette épidémie, pandémie, et qu'il sauve des vies, qu'il guérisse tous les malades, quelle que soit leur pathologie, en particulier ceux qui sont touchés par le Covid, et surtout paix et miséricorde à tous les défunts de cette maladie. Et puis, condoléances à toutes les familles et les membres. Donc, chacun de nous a été touché. Tous les Algériens de l'étranger en Algérie ont été touchés par cette épidémie, par la perte d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'une cousine. Donc, paix, Inch'Allah, et clémence et miséricorde d'Allah sur eux. Et Inch'Allah, que notre conférence aujourd'hui ou notre débat sera aussi utile et riche grâce à vos questions. Inch'Allah, merci beaucoup, professeur Yahya Meki. Je rappelle que vous êtes donc virologue et expert auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, donc, nous sommes face à une impasse finalement, face à une troisième vague due au Delta, nouveau variant. Aujourd'hui, l'Algérie vit une situation épidémiologique qui est très inquiétante. Avec l'arrivée donc des fêtes de l'Aïd al-Adha, nous avons peur d'une certaine aggravation de la situation. Donc, quel est tout d'abord, avant de parler vaccination et de vos conseils, quelles sont vos recommandations pour éviter qu'il y ait justement cette aggravation de la situation épidémiologique et sanitaire? Vous avez bien fait de commencer par cette question parce que le virus, tout le monde le connaît. Le fin fond de Béchar, d'Adra, d'Élizy, d'Alger, de Tizi Ouzou, d'Oran, de Tlemcen, tout le monde le connaît. Tout le monde sait comment on se protège. Tout le monde sait que le masque sauve des vies, la distanciation, tout le monde. Et puis en plus, on a un vaccin. Et alhamdoulilah, en Algérie, il y a le vaccin. Donc, le meilleur conseil qu'on peut donner, et puis ce conseil, c'est un conseil, c'est un cri d'appel, c'est un appel de fraternité d'un citoyen algérien qui va à l'étranger, qui vit ça très dur, hein, parce qu'on vit la France, qui nous frappe en France, le nombre de décès aussi, et ce qui frappe l'Algérie et tous les peuples, parce que quel que soit l'être humain qui est frappé. Mais quand c'est notre pays, eh ben, on est très touché parce que c'est le lien de la terre, le lien du sang, le lien de l'amour du pays et du peuple algérien. Et donc, le fait de voir qu'il y a beaucoup de cas qui s'infectent, et on se pose la question, comment? Est-ce que c'est l'eau? Si c'était l'eau, on met de l'eau de javel dans l'eau et on la traite. Si c'est des œufs contaminés, on les jette. Si c'est une limonade, si c'est un produit, si c'est des vêtements qui donnent ça, on va les brûler. Mais ça, non. Notre ennemi, qui est le virus, le coronavirus, le SARS-CoV-2, c'est un virus d'un être que Allah a créé, qu'on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir et on ne peut pas le sentir. Et donc, eh ben, là où il trouve le meilleur moyen, lui, pour qu'il se transmette, c'est surtout le rapprochement des individus, réunion, regroupement, dans une fête, dans un mariage, dans les funérailles, dans les soirées, dans les cafés, dans le métro, dans le bus, dès qu'il y a un regroupement de plusieurs personnes, un contaminé peut contaminer 4, 5 et ainsi de suite. Et donc, toutes ces contaminations ont vu le jour suite au non-port du masque et la non-vaccination. Parce que nous, on le sait aujourd'hui, hein, 100 000 vaccinés, 100 000 non-vaccinés. Quand il y a une épidémie comme ça et quand le virus commence, avec le Covid, eh ben on sait, chez les vaccinés, sur les 100 000, peut-être nous aurons 20 ou 30 morts, peut-être, parce qu'ils avaient un seul vaccin, parce qu'ils avaient d'autres comorbidités, problèmes cardiaques, cancéreux. Alors que chez les 100 000 non-vaccinés, eh ben non, c'est 2 000, 3 000 morts, 4 000 morts, avec 5 000, 6 000, 8 000 en réanimation. C'est ce qu'on a vécu, nous, pendant la première vague, pendant la deuxième vague et la troisième vague. Là, la France, elle craint une quatrième vague et on le dit, elle y sera. Vous allez me dire, oui, eh ben, vous avez fait, oui, on a mis le masque, mais on n'a pas vacciné les 70%, les 80% pour éliminer le virus. Et puis même le masque, l'erreur actuellement, c'est qu'en France, on a dit, oui, on peut enlever le masque. À l'extérieur, les gens, ils ont compris partout. Eh ben, là, il y a des contaminations et on craint une flambée avec une quatrième vague et on va peut-être reconfiner.
Alors C'est vrai qu'il y l'Algérie a a un un grand vrai bassin. relâchement et un vrai abandon des gestes barrières. C'est ce qui a peut-être causé cette troisième vague et qui a fait que le En variant Algérie, oui. Delta s'est propagé à une vitesse monstre. Mais justement, professeur Meki, on va en parler. Il y a justement, on a enregistré, on a recensé un chiffre record, hein, une hausse record des désinfections en Algérie. Nous avons atteint et dépassé la barre des 1000 en 24 heures et tout le monde sait aujourd'hui que ce ne sont que les chiffres officiels et que la réalité est tout autre sur le terrain. Est-ce que vous pensez, on va parler de vaccination, hein, est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'activer la vaccination en plein pic? Il est nécessaire et indispensable. Parce que nécessaire et indispensable, il faut augmenter, c'est-à-dire amplifier toutes les publicités à la télé, les informations, utiliser tout le réseau des associations, tout ce qu'on peut, le culturel, au niveau des colonies de vacances, au niveau, parce que oui, la vaccination, elle sauve et elle sauve des vies. Et on a des preuves maintenant. Et dès qu'on ne vaccine pas, eh bon, c'est la catastrophe. Et donc, si à cause de cela que les pays européens maintenant, l'Union européenne, elle a dépassé par le nombre de vaccinés par rapport aux États-Unis, qui est le premier producteur de vaccins, parce qu'il a 3 vaccins. Le Pfizer, Johnson Johnson et Moderna. Oui, eh ben, moi je pense qu'il est de devoir surtout d'accélérer la vaccination, d'augmenter le taux de vaccins et de vaccination, et surtout que l'État algérien doit fournir tous les efforts pour essayer de récupérer encore des millions et des millions de doses pour vacciner les 45 millions d'Algériens avec 2 doses, donc ça nous fait 90 millions. Avec quelques doses perdues, eh ben, il faut au moins commander 120 millions de doses pour vacciner la totalité des Algériens avec 2 doses sur un intervalle de temps de 6 mois, 1 an. Peut-être 1 an, on peut vacciner les. Sur la France, 5e puissance mondiale, meilleur système de santé. Actuellement, la France, elle a vacciné que 40% de la population avec 1 dose et que 35% avec 2 doses. Et c'est pour ça que M. le Président, M. Macron, a lancé l'appel pour rendre l'obligation de la vaccination de tout le personnel hospitalier. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on va aller vers une 4e vague. Cette 4e vague, elle peut être sévère. Et si le personnel hospitalier il est malade, est gravement malade, qui va soigner les malades? Et donc, il y a cette première étape. Deuxième étape, comment on peut vacciner le maximum du peuple français? Eh ben, on va ouvrir aussi presque des tentes pour vacciner, des salles de vaccination, des gymnases. On l'a fait auparavant, dans la 3e vague. Et donc, l'État algérien, il a toutes les capacités et les compétences. Monsieur le Président, Monsieur Tebboune, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé, et ils ont les possibilités, avec toutes les relations, j'allais dire, diplomatiques de l'Algérie de haut niveau, avec les États-Unis, avec la Chine, la Russie, l'Inde, parce que l'Inde c'est un grand producteur. Donc, on peut avoir tous ces vaccins et on peut vacciner le maximum. Par contre, là où c'est dur, c'est convaincre l'Algérien d'aller se faire vacciner. Justement, on va y arriver parce que justement, on parlait de recrudescence des cas, c'est ce qui a peut-être convaincu en quelque sorte, ou en tout cas, comme je vous l'ai dit, on est face à une impasse, donc finalement, il n'y a plus le choix. Donc, le ministère de la Santé a finalement enregistré une affluence à la vaccination. Et est-ce que vous pensez que les gens devraient aller se faire vacciner en masse? Et si c'est le cas, vers quel vaccin devrait-on se diriger? Moi, je remercie toutes les autorités avec tous les efforts qu'ils ont faits, mais on ne dit toujours pas assez. On ne dit toujours pas assez. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour dire qu'il faut encourager d'aller chercher le vaccin là où il est. Et l'Algérie, elle a de l'argent, c'est un pays riche. Il peut acheter ce qu'il veut comme hôpitaux, comme matériel, comme médicaments. Donc l'Algérie, c'est un pays très riche et elle a des scientifiques, on a des chercheurs, on a des médecins qui sont à l'intérieur du pays. Je ne parle pas de l'étranger, du pays. Et donc, on a tous les moyens pour avoir les doses voulues, la quantité voulue. Par contre, oui, comment amplifier les vaccinations? Pourquoi pas ouvrir les écoles et utiliser les écoles, parce que c'est les vacances maintenant, ouvrir les écoles et utiliser les écoles, parce qu'ils font une salle, il ne faut pas une tente. Pourquoi? Parce qu'il faut un réfrigérateur. Dans une tente, on ne peut pas installer un réfrigérateur. Il faut des réfrigérateurs pour conserver le vaccin, pour conserver aussi tout ce qui est produit désinfectant, pour les moyens pour injecter. Il faut aussi une salle de repos pour le personnel qui va vacciner.
Oui. les infirmières et les médecins. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des médicaments. Sait-on jamais si au moment de la vaccination, quelqu'un nous fait une réaction allergique immédiate, il nous fait un malaise, il nous fait un malaise vagal, ou il s'évanouit. À ce moment-là, il y aura des lits dans une classe, un lit ou deux lits, dans deux classes, une pour les femmes, une pour les hommes. S'il y a un citoyen qui fait un malaise, on le prend en charge. Et puis, il faut qu'il y ait dans les centres toujours un médecin et un infirmier. On ne laisse pas un centre qu'un infirmier seul. Oui. Un infirmier, si le citoyen lui fait un malaise, il ne peut pas s'occuper et vacciner le reste des personnes et s'occuper du malade, du patient, du sujet qui fait un malaise. Et puis, pourquoi un médecin? Parce que s'il nous fait le patient, le citoyen, un choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique immédiate très forte, ben, il y a juste une injection que le médecin il a au frigo, il l'injecte et le gars il est sauvé. Parce qu'il faut prévoir ça. Et puis il faut mettre, dans la classe, il faut mettre un tensiomètre, il faut mettre des instruments pour contrôler. Parce que tout sujet qui vient se faire vacciner, on lui contrôle la tension. Imaginons que ce patient a une tension 20-21, pour le vacciner, avec le vaccin, ça flambe, il vous fait un AVC. Donc il y a des moyens. Et puis, il y a des moyens où on peut, il faut qu'il y ait donc un bureau, j'ai dit donc le vaccin dans un frigo bien spécifique, on vaccine et on encourage les personnes à vacciner. On demande à tous les citoyens de venir avec leur pièce d'identité. Il a la carte Chifa, eh bien, il donne la carte Chifa comme il est gratuit. Au moins, on marque son nom pour qu'on sait dans le dossier. Et puis, il se vaccine, il part tranquillement. S'il veut prendre un médicament pour baisser la fièvre après, ok, sinon, ça ne fait rien du tout. Alors, on va parler des effets secondaires, justement. On a, je pense, un petit peu de recul par rapport au début. Certains hésitent encore à se faire vacciner de peur des effets secondaires. On a parlé de thrombose en ce qui concerne AstraZeneca. On a parlé de beaucoup d'effets secondaires en ce qui concerne les autres vaccins disponibles en Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Algérie, il y a le chinois, il y a le britannique, il y a également le russe. Et donc, ces vaccins-là, les gens sont encore hésitants à aller se faire vacciner. Ils préfèrent prendre leurs précautions, rester à la maison peut-être, mais ne pas se faire injecter quelque chose dont ils ne connaissent rien. Comment vous faites pour les rassurer ou est-ce qu'il faudrait vraiment les rassurer? Déjà, premièrement, en Algérie, alhamdoulilah, vous avez la chance d'avoir et le Sputnik et le chinois et l'AstraZeneca. Il y en a combien qui se sont fait vacciner avec l'AstraZeneca depuis le mois de mars et qui n'ont rien eu? C'est par des centaines en Algérie. Il y en a quelques cas, oui, qui ont fait des microthromboses, d'autres qui ont fait peut-être une inflammation neurologique, d'autres peut-être qui ont fait des réactions très fortes, une grippe très forte. Peut-être d'autres, ils ont fait une cytolyse hépatique, mais combien? Si on a vacciné 100 000, il y en a 3 cas ou 4 cas. Est-ce qu'on dit on ne vaccine pas les 100 000 à cause des 3 cas? Eh bien non. Et puis, vous avez de la chance d'avoir le chinois, vous avez de la chance d'avoir le Sputnik. Eh bien, vous vaccinez avec celui que vous avez, parce qu'on peut, je ne pense pas qu'il y a les 3 dans tous les centres de vaccination. Peut-être une wilaya, elle a reçu le Sputnik, une autre wilaya, elle a reçu le chinois, peut-être l'autre, elle a reçu l'AstraZeneca. Moi, je pense que tout vaccin est bon. Seulement, il y a des médecins, ils savent vous prendre en charge. Et puis, moi, c'est ce que je dis toujours pour encourager les gens. Il y a combien de malades cancéreux en Algérie chaque année et qui prennent la chimio? Est-ce que toute la chimio est bonne? Il n'y a pas une chimio bonne. Toute la chimiothérapie, elle est nocive, elle est toxique, elle fait tomber les cheveux, elle nous fait vomir, elle détruit et les cellules normales et les cellules anormales. Si c'est un cancer du foie, un cancer du sein, un cancer digestif, un cancer rectal, prostatique. Et donc il y a toujours un risque, vous voulez dire. Mais l'acceptation, c'est aussi un risque. Et pourtant, tous les malades cancéreux sont soignés avec la chimiothérapie en Algérie, une grande partie. Eh bien, il y en a qui guérissent, il y en a qui meurent parce qu'ils ne supportent pas la chimiothérapie. Et puis, le vaccin, c'est une injection. Mais le tabac, ce n'est pas une injection. C'est un plaisir que toute personne prend le fumeur. On a combien de fumeurs en Algérie? Et qui, eux, oui, le tabac, si vous posez la question maintenant, oui. 90% des tabagiques, 98% du cancer de la vessie, c'est le tabac. 70 à 80% de cancer du poumon, c'est le tabac. Donc, je dis à tous les auditeurs et auditrices, tous ceux qui nous suivent, eh bien, chers citoyens, citoyennes qui fument, hommes ou femmes, la cigarette chez la femme, elle est catastrophique, plus catastrophique que chez l'homme. Mais, parce que la physiologie avec tout le cycle hormonal, les hormones de la reproduction, tout ce qui est oestrogène, progestérone, avec le tabac, ça ne fait pas du tout bonne affaire. Et donc, le tabac, c'est un risque mortel et c'est un toxique où dans une cigarette, vous avez plus de... Pour faire justement, on fait
une épidémie grave et Est-ce ça que vous rigole pas. pouvez expliquer de manière un petit peu plus simple et non trop scientifique Regardez, pourquoi regardez, regardez la fille ici, qui est docteur de l'hôpital de Rizal, regardez sa maman, Allah yarhamhum. Donc la fille et la maman qui sont décédées du Covid, la maman aujourd'hui. Donc à Bourgogne, il y a une ophtalmologue, Allah yarhamha, avec le Covid. Donc c'est pas, et puis il y en a d'autres, beaucoup. Donc, rigole pas, on est vraiment avec le sérieux. Dommage que le peuple aurait pu nous écouter et ne pas lâcher les mesures de précaution, le masque, les gants, le nettoyage des mains, la distanciation. On voit comment on vit, on voit qu'on a encore des mariages, on voit que les gens ils vont marcher, ils vont dans le bus, une négligence totale. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va pleurer maintenant pourquoi les hôpitaux sont surchargés. Moi, j'ai un réseau de médecins, c'est-à-dire nous, moi en tant que secrétaire général de l'association Chifa, Santé, Humanisme et Innovation franco-algérienne, où on envoie plein de matériel en Algérie. On a envoyé 59 palettes à 10 CHU et 35 wilayas hôpitaux, de commençant de Tougoul, passant par El Rouat, Boussaada, ou le Djellal, arrivant à Tizi Ouzou, Azazga, Annaba, Spras, Bessa, Médéa, Bouchbouris, Tizi Ouzou, Betna, Annaba, Oran, Tlemcen, Tiaret, Relizan, Médéa. Donc on a envoyé. Et puis on a un autre réseau de médecins, où je peux vous le montrer maintenant, parce qu'il faut encourager le réseau AMN. Vous voyez, ça c'est le médecin. Voilà, médecin de Lille ici. Celui-ci, c'est le médecin de Lille. Bon, dommage, l'écriture, on ne la voit pas bien comme les photos. Le médecin de Lille qui est en train de former le docteur Slimane Aïtourab, qui est en train de former un médecin de la wilaya de Sokaras, et qui est en train de former le docteur de Béchar, qui est en train de former. Oui, j'ai tel malade, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois augmenter? Parce qu'il y a des médecins qui sont formés dans les CHU, il y a des anesthésistes qui sont formés. Mais le médecin qui est à Saïda, qui n'a jamais traité le Covid, le médecin qui est à Béchar, le médecin qui est à la Rouat, le médecin qui est... ce réseau qui s'appelle AMN, Algerian Medical Network, tous ces médecins, on est un réseau peut-être de 200 médecins maintenant, où on échange juste des questions aux experts. Ça, c'est un ami d'Alger, de Dr. Ahmed. Est-ce que l'efficacité des séances de plasma plasmaphéresis a été prouvée d'après vos expériences? Qui a répondu? Dr. Miki Yaya et Dr. Slimane et les autres chers collègues. Donc, moi, j'ai répondu. Salam, oui, nombreuses publications. Donc, on est en train de former, on travaille. Jour et nuit, 24 sur 24. Donc, moi, ce que je dis, les médecins, wallah, c'est les vrais martyrs. عندنا الشهداء ومجاهدين الثورة الاستقلال mais actuellement c'est les vrais moujahidines ou c'est ceux-là. On profite pour leur rendre hommage d'ailleurs et leur souhaiter vraiment bon courage et les remercier pour leur sacrifice aussi. Ah oui, nous félicitons tout le corps médical, paramédical, tous les responsables des hôpitaux d'Algérie, des polycliniques, de toutes les wilayas, de toutes les villes. Vraiment, courage, c'est le vrai djihad. C'est ce que vous êtes en train de faire pendant cette période-là, où l'Algérie a fait frapper, vous risquez vos vies, et vous soignez et vous essayez de sauver des vies. Et donc, moi je dis à ceux qui ne sont pas contaminés, ceux qui sont contaminés sont à l'hôpital, on leur prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les guérisse, Inch'Allah, ceux qui sont contaminés, mais moins graves, ils sont chez eux, enfermez-vous, protégez-vous par rapport à la famille, prenez vos médicaments, les médecins vont prescrire les médicaments, prenez vos médicaments et protégez-vous, surtout utilisez l'eau de Javel pour nettoyer le lavabo, les toilettes, parce que le virus, il est éliminé dans les selles, le sarf, le ra'it. Et puis surtout protéger les familles. Et puis on est demain l'Aïd. On va encore se rencontrer, encore visiter les grands-parents, encore les visiter les familles. يا خاوتي ماهوش وقت العيد. هو عيد مبارك هو عيد. واليوم عرفات ندعو ربي وصمنا ورانا صايمين وغدوه ان شاء الله نحتفلوا بالعيد. بصح يا ودي كل واحد يحتفلوا في داره. J'ai pas besoin d'aller rendre visite. Imaginons. En plus الله يبارك حنا دي familles nombreuses. إلا كان الجد والجدة كاينين نتلاقاو نقولوا 50 الله يبارك. Pas moins de 20. 20, يسلموا كاع على جدهم ابين لو كونتامين جداتهم. C'est vrai, c'est ce que je dis, si vous aimez vos parents, vos grands-parents, vos tantes et vos oncles, n'allez pas chez eux, n'allez pas les voir, un coup de téléphone, ça fait toujours plaisir. Et je pense que ça suffit en cette période de pandémie. واللي ذبح اللحم سواء يروح يحطوا الباب عند الباب يحطوا له ولا يحط الفقراء يحط لهم وبالماسك ويرجع ولا كونجي ومن بعد شويه ودير التوبه باك حتى تفوت ليبيديمي لو بيك باسكو on attend le pic parce que là c'est ascendant. Il faut qu'on attende qu'on arrive au plateau. Donc pour arriver au pic et avoir le plateau, on ne sait pas parce que c'est la semaine prochaine, est-ce que dans 2 semaines, tant que le peuple algérien, le cher peuple, les chers citoyens et citoyennes, tant qu'ils ne se protègent pas, tant qu'ils ne s'isolent pas, en plus dans 2 jours les fêtes al-Bac, les résultats al-Bac, donc tenir la fête al-Bac, la fête à l'anniversaire, la NS, واش باقي؟ même Djibo américain,
والروس والصين باش كاع تقوم بالمرضى اون بو با باسكو 45 millions الله يبارك سي با 12 millions c'est pas 1 million donc c'est 45 millions et donc autant déjà ce qu'on encourage que tout le corps médical vaccinez-vous, n'ayez pas peur du vaccin. Le virus tue, le vaccin sauve des vies, le vaccin il ne vous tue pas et on vous a déjà vacciné. On a des centaines de milliers de hujjaj depuis 30 ans, 40 ans, chaque année qu'il y a le hujjo. On a des millions de Jabul Umrah qui ont accompli l'Umrah. Tous ont été vaccinés contre la méningite. Ils sont morts, ils avaient ils savaient même pas contre quoi ils étaient vaccinés. Et donc là, on vous dit, voilà le vaccin contre Covid-19, et tu dis non, peut-être ça me tue, peut-être. Comment moi je suis un criminel que je te dis vaccine-toi, un mujrim. On dit وإحنا في أيام حرم وعرفة والعيد وشهر عبادة وأيام عبادة. لا أخي الوقاية خير من العلاج. Le vaccin هو الوقاية. C'est vrai. Professeur Mekki, avant d'avancer, parce que j'ai lancé une petite foire aux questions sur les réseaux sociaux où les internautes ont posé leurs propres questions, je vais vous les poser dans un petit moment où j'espère que vous allez y répondre. J'aimerais, avant de clôturer ce débat et passer aux questions des internautes, j'aimerais que vous expliquiez d'une manière non trop scientifique, mais plus avec un discours plus simplifié pour que le simple citoyen puisse comprendre, pourquoi ce delta, ce variant, est-il aussi dangereux et pourquoi est-ce qu'il touche aux jeunes particulièrement? On sait qu'aujourd'hui en Algérie, la population est particulièrement jeune et que ça touche aujourd'hui 30% des jeunes dans des états graves qui sont hospitalisés, parfois intubés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi ce variant est-il aussi dangereux? Oui. بالعربي ou en français? Comme vous voulez. Allez, on fera les deux, mélange. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la résistance. Le peuple algérien a résisté pendant un siècle 30 ans. Donc la France a essayé de tout lutter, de tous les exterminer, de lui interdire tout. Et il s'est libéré, il a libéré, donc il a résisté. Comment il a résisté? Il a changé de tenue, il a changé d'habit pour pouvoir trahir l'ennemi. Et il a échappé, et il a lutté, et il a obtenu l'indépendance. Le virus, pareil, le virus, lui, il veut échapper à l'immunité, il veut échapper au vaccin, il veut échapper au traitement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il change. Et on a plusieurs exemples, ce qu'on appelle la résistance virale. Et on a un autre domaine, Inch'Allah, une autre fois vous m'invitez, et on parlera sur la résistance des antibiotiques, qui ça sera un grand problème environnemental et même sur le plan carrément de vie, la résistance bactérienne aux antibiotiques pour lutter et limiter l'utilisation d'antibiotiques à tort et à travers. Et en Algérie, on utilise beaucoup. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, on a des bactéries multirésistantes. On utilise tous les antibiotiques, elles ne meurent pas. Et c'est très grave. Et donc, là, pour les virus, le virus, il est très intelligent. Dans son noyau, à l'intérieur, il a sa capacité pour dire quand il se multiplie. Donc, le premier virus de Wuhan, de la Chine, quand il est rentré dans les cellules pulmonaires, quand il a commencé, il s'est répliqué, il fait des photocopies. C'est ça la réplication. Répliquer, c'est dupliquer. C'est une copie en millions et en milliards, parce qu'il est en nanomètres. On ne le voit pas en microscope optique, il faut un microscope électronique. Et quand il se réplique, il donne des copies, des milliards, il va contaminer tout le corps. Après, il sort du nez, de la bouche, il va contaminer 10, 20, 30, 1 million, 10 millions et 100 millions comme maintenant. Et quand il se multiplie, à un moment donné, il comprend que l'homme, il a lutté déjà. Parce que toute personne qui est contaminée, elle a lutté. Elle a produit des anticorps. Toute personne contaminée, pourquoi elle est guérie? Parce que c'est immunitaire, il a produit des anticorps, l'info B, et donc il a des anticorps IgG, au début IgM, IgA, IgG, et surtout des IgG qui restent. Toute personne contaminée en Algérie, guérie, elle a des IgG, des anticorps. كل إنسان اللي مرض بالكوفيد وبرا ربي يحماه لأنه المناعة اللي عنده الخلايا دفعت عليه وعطاته لي زونتيكور هذو كل حراس يحموا كان يعاود يجي الفيروس يحميه. Par contre, الفيروس اللي دخل له طور les anticorps, il a voulu faire des photocopies, il a dit je change, je ne reste pas le même, parce que les anticorps ils vont m'attaquer. Donc il a changé, il a muté. Qu'est-ce que c'est muté? C'est تركيبة الأحماض الأمينية باش يعطونا البروتين باش يعطونا هذا الفيروس، لأنه الفيروس كله هو مكونات من بروتينات متراكمة تتركب، بروتينات تاع الغلاف، بروتينات تاع الشوكية، بروتينات تاع الغلاف الخارجي، الغلاف الداخلي، E1
تاع القابسه لا كابسيد لا نيوكليوكابسيد وتاع الحمض. اما اللي هذا الاحماض اللي يرتبوا ويعطونا البروتينات في الترتيبه عندنا 20 حمض اميني، لوسين ايزولوسين غوانين سيتوزين كاع اسيد اسبارتيك وليتامات كاع هاد الاحماض هذه في الترتيبه من يترتبوا. اما اللي تاع ووهان كان دي 614 ملي تريبليكاو عرف اللي غادي الانسان بدا يدافع على نفسه يغير نحى دي ردو جي غوانين كان اسيد اسبارتيك ولا غوانين. من بعد منين طورت منين بدينا اللقاح تغير وين في المنطقه 501 كان ان ولا ايغريك سي لا سوش بريطانيك. من بعد هبطنا لافريك تبدل في لافريك ولا في 484 كان او ولا كا. من بعد نروح للهند لا دلتا. Donc vous voyez, j'ai parlé d'une mutation, une dans 2020, le britannique une, l'africain une, l'américain une. Eh bien, l'indien, le delta, il a eu 3 mutations sur le même virus, sur la même protéine S. Et c'est pour cela qu'il est très dangereux. Et avec ces 3 mutations, une ici, là la mutation, une là et une là. Donc il a muté à 3 niveaux. Et cette mutation, elle lui a donné un pouvoir très très pathogène, très virulent et très transmissible. Je vous ai dit 60 fois plus que le britannique. Sachant que le britannique, il était 20 fois plus que celui de 2020. Donc, هذا الفيروس الدلتا تاع الهند اللي في الجزائر وتونس هذا التكاثر تاعو يتكاثر 60 مره اكثر من تاع البريطانيك. والخطوره تاعو في الفيرولونس لانه عندما يدخل الفيروس يدخل كي المفتاح في القفل باش يدخل الخاين للدار يصنع واحد الباس باش يدخل. Et pourquoi on a cette impression qu'il est plus dangereux pour les jeunes que pour les personnes âgées, comme c'était au début, les débuts c'était plus les personnes âgées qui étaient touchées? Oui, parce qu'il a muté, il frappe beaucoup les jeunes, parce que les personnes âgées, ils ont souffert beaucoup, ils étaient contaminés, et maintenant en Europe, il frappe moins les personnes âgées parce qu'ils sont tous vaccinés en Europe. En Europe, toutes les personnes âgées sont vaccinées, toutes les EHPAD. C'est pour ça maintenant chez les jeunes. Et en plus, il a développé une avidité. Le virus il ilتصق très fortement avec le canal qui dans la cellule. Donc tellement il c'est fort qu'il pénètre facilement. Et dès qu'il pénètre, il réplique. Et la vitesse de réplication, elle est très très rapide, avec des milliards et des milliards et des milliards chez le même individu dans la même cellule. Après, il va contaminer d'autres cellules. Et en plus, pourquoi il est dangereux? Il donne des thromboses, il donne des atteintes digestives, hépatiques, cardiaques, myocardites. Beaucoup meurent de myocardite, c'est-à-dire inflammation du cœur. Parce qu'il va abîmer les vaisseaux des poumons, parce qu'il est rentré dans la cellule. La cellule, c'est quoi? C'est elle qui forme le tissu du poumon. Et quand il forme le tissu, donc il va la tuer, la détruire, il va toucher les vaisseaux. Les vaisseaux du poumon, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent le sang qui élimine le gaz carbonique, le CO2, et ils prennent le sang qui prend l'oxygène. Le virus, il va rentrer par le sang qui est oxygéné pour aller dans tous les organes. Le premier organe, c'est le cœur. Le cœur, il est contaminé, myocardite, et c'est comme ça que les jeunes meurent beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, le seul moyen, le masque, une condition sine qua non. Je suis vacciné depuis février, 2 vaccins Pfizer, ça tout le temps. Si vous êtes à côté de moi, je le mets. Oui, voilà. Pareil. Moi, je me suis permise de l'enlever parce que vous n'êtes pas à côté de moi. Voilà. On va passer peut-être aux questions des internautes, puis revenir aux recommandations pour clôturer le débat, pour que ça reste bien ancré en tête. Alors, c'est une question de Bilal qui vous demande... Surtout, oui. Alors, c'est une question de Bilal. Est-ce vrai que Sinovac est le meilleur vaccin utilisé en Algérie? Je ne dis pas il est meilleur, parce que pour dire qu'il est meilleur, il faut être scientifique. Pour dire qu'il est meilleur, ça je lance un appel à tous les médecins, tous les professeurs des facultés et tous les chefs de service des hôpitaux d'Algérie, des CHU, via notre débat aujourd'hui, notre conférence. C'est que faites des études de thèse, de recherche, faites des études à vos études en médecine, en pharmacie. Qu'est-ce que vous faites? On peut faire une étude pour répondre à cette question. Voilà les études qu'on peut mener. C'est faire des sérologies chez 1000, 2000 personnes ou 10 000 personnes qui ont reçu le vaccin chinois. Et faire des sérologies sur 10 000 chez AstraZeneca et 10 000 chez le Sputnik. Et quand, après la première injection en 3 semaines, on les prélève, on fait des sérologies, on récupère les résultats, et aussi 3 ou 4 semaines après la deuxième dose. Et on va comparer combien, avec AstraZeneca, sur les 10 000, on produit des anticorps, quel taux, combien de femmes, combien d'hommes, et puis
aussi chez les Chinois, pour le vaccin chinois, chez les 10 000 Sputnik. Et on compare les valeurs. Et là, on va voir, les 10 000 vaccinés chinois, 9 999 ont produit des anticorps. Chez les Sputnik, seulement 6 000. Tout de suite, le chinois, il est meilleur. Chez l'AstraZeneca, 8 000. Donc, classement, le premier Sinovac de Chinois, le deuxième AstraZeneca, troisième. On n'a pas fait cette étude. Donc, moi, j'ai dit, il est bon. Je n'ai pas dit il est meilleur, parce qu'il faut être scientifique. Il est très bon parce que sa façon de fabrication, elle n'est pas nouvelle. Elle est ancienne, elle est connue. Donc, on n'a pas peur d'un produit nouveau. Et deuxièmement, on utilise le virus dans sa totalité. Donc, il est meilleur parce qu'on a toutes les protéines. Et le coût, il est moins cher et il ne demande pas moins 80 comme le Pfizer ou le Moderna pour le conserver. Et donc, ce que je demande, c'est ne pas chercher quel est le meilleur. Tous, ils sont bons. Dans leurs études, oui. Phase 2, phase 3, ils ont tous prouvé qu'ils étaient bons. 92% le Sputnik, le chinois, 99% pour la production d'anticorps. Sachez que tous ces vaccins, ils vous sauvent de la mort à 100%. C'est-à-dire toute personne qui est vaccinée, si elle attrape le virus Covid, elle ne va pas mourir, elle ne va pas aller en coma. Peut-être certains qui vont être malades, un peu fortement malades, mais ils ne vont pas mourir. D'accord. On passe à la deuxième question de Zoubida, c'est peut-être dans le même contexte. Pourquoi plusieurs médecins nous recommandent ou nous déconseillent le AstraZeneca? Non, moi, je n'ai pas le droit de déconseiller quoi que ce soit. Moi, j'ai le droit de dire voilà l'intérêt et voilà comment ils sont. Parce que c'est très simple. Beaucoup de pays l'ont arrêté complètement. Et on sait comment on l'a interdit chez les jeunes de moins de 50 ans en France. Et on sait pourquoi on a dit ceux qui ont eu la première dose AstraZeneca, on leur a permis d'avoir la deuxième dose Pfizer. Voilà. Donc, il y a des études qui ont prouvé qu'ils donnent beaucoup de grippes sévères, des syndromes comme des grippes sévères. Ils donnent des microthromboses, risques, donc d'AVC et de thrombose, donc d'infarctus. Ils donnent des inflammations. Mais chez combien? Peu de personnes. C'est-à-dire si on a vacciné 1 million, peut-être 20 personnes, 30 personnes. Donc, est-ce que, si on n'a que AstraZeneca dans le monde, c'est ça ma question, si on n'a que AstraZeneca dans le monde, est-ce qu'on laisse les 45 millions d'Algériens s'infecter? On va avoir la 300 000 morts, 400 000 morts. Ah non, on vaccine avec AstraZeneca, peut-être nous aurons 20 morts, 30 morts. Oui, mais on vaccine les dernières études autour d'AstraZeneca ont démontré... Les dernières études sur AstraZeneca ont démontré que pour les plus de 55 ans, c'était le meilleur. Qu'il était peut-être un petit peu dangereux pour les moins de 55 ans, c'est vrai? Oui. Oui. Non, ce n'est pas le meilleur par rapport aux autres. Non, non, non. Il était très bon. C'est-à-dire le taux d'efficacité, il est de 70 à 90%. Ça, oui. Ça, c'est une réalité. Mais on ne dit pas qu'il est meilleur que le Sputnik ou meilleur que le Pfizer ou Moderna. Non, non. Mais tous ont répondu. Le chinois, il est utilisé en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, dans tous les pays arabes, le Maroc, l'Égypte, les Émirats arabes unis, beaucoup de pays arabes. Et puis au Brésil, en Europe, il est utilisé en Roumanie, Bulgarie, l'Ukraine. Et puis l'Union européenne, elle a sollicité, il est reconnu, tous ces vaccins sont reconnus par l'OMS, elle les a autorisés d'être vendus dans tous les pays dans le monde. Oui, on va passer un petit peu plus rapidement, essayer de répondre un petit peu plus brièvement pour qu'on puisse répondre à tout le monde. C'est une question de Sonia qui vous demande si une personne contracte la Covid après avoir reçu la première dose de vaccin, doit-elle faire la deuxième dose? Elle a été contaminée après la première dose ou non? Elle a été contaminée, elle a une dose. C'est-à-dire qu'elle a fait la première dose. C'est un contexte différent. Et elle a été contaminée. Oui. Est-ce qu'elle doit quand même faire la deuxième dose ou pas? Oui, non. Toute personne qui a été contaminée, toute personne contaminée qui n'a jamais été vaccinée, il faut attendre 3 mois après pour aller se faire vacciner. Donc, toute personne qui a été contaminée depuis plus de 3 mois, elle peut aller se faire vacciner avec une dose. Pourquoi une dose? Parce que la souche, elle lui a permis d'avoir des anticorps contre tout, contre la protéine S, la protéine E, la protéine N, la protéine M, même les protéines ORF. OK? Donc, ceux qui ont été contaminés, les anticorps. Le vaccin, il va permettre de booster, et surtout booster les anticorps contre la protéine S qui est à l'extérieur du virus. Le virus, il est là, la membrane du virus, elle est là. Cette protéine S qu'on voit, toujours de couleur marron,
Donc, on va pousser, on va avoir plus d'anticorps. Et pourquoi on veut avoir plus de ces anticorps? Et pourquoi les Américains, les 3 vaccins, sont anti-S? Anti-S, parce que c'est cette protéine qui est la première à l'extérieur du virus, et c'est elle, quand elle rentre par le nez ou la bouche, c'est elle la première qui est reconnue par le système immunitaire, et les premiers anticorps qui sont produits, c'est des anticorps contre la S. Donc, il vient de l'accrocher. Votre vaccin, il va vous permettre de produire les anticorps contre S, et donc, la deuxième vaccination, elle vous permet d'avoir beaucoup d'anticorps, et comme ça, si vous êtes exposé de nouveau au virus, le delta ou le bêta ou lambda, eh ben, vous serez sauvé parce qu'il y a beaucoup d'anticorps qui vont venir le bloquer. Par contre, l'inverse, c'est une très très bonne question. Je remercie Selwa ou non, Sonia, comment elle s'appelle, c'est qui pose la question. Je la félicite. Elle a dit non, Sonia, félicitations Sonia. Elle dit que voilà, quand il était la première dose, il n'a pas eu le temps d'avoir la deuxième, il s'est fait contaminer. Est-ce qu'il va se faire vacciner? Là, tout dépend. Si c'est fait par cette souche maintenant, ce n'est pas la peine. Il a été vacciné la protéine S, donc lui, ça veut dire qu'il a été contaminé. Ça veut dire qu'il a été contaminé. Lui, c'est qu'il a été contaminé. Et donc, cette contamination, ça n'a pas été TG. Et là, donc, il est tranquille, surtout si c'est récent. Par contre, si c'est plus de 6 mois, ou si c'est l'année dernière, il n'y avait pas de vaccin. Donc, c'est récent. Donc, c'est moins de 3 mois. Donc, ce n'est pas la peine. S'il veut se faire vacciner, je lui dis, attends le mois d'octobre. Si vraiment il y a de nouveau une épidémie, un nouveau variant, à ce moment peut-être revacciner. Sachant que peut-être vont tous obligés d'être revaccinés dans un an. OK? Je pense qu'on a un petit problème. Vous avez compris, on peut. Moi, c'est bon. Et vous? Vous m'entendez? Bon. Oui, je vous entends. C'est bon. Et donc, ce qu'il y a dans tout cela est que, excusez-moi, je réponds 2 minutes, je ferme juste le son, comment je peux le fermer? Il est là. Allô, oui? Oui, alors on enchaîne avec on enchaîne avec la question de Kiki. Vous avez fini de répondre à Sonia? Oui, juste pour dire qu'on va avoir certainement dans 6 mois des nouveaux vaccins dans lesquels on ajoute toutes ces souches. Excusez-moi, c'est urgent. Ils veulent avoir un avis rapidement. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vous en prie. On reprend pour la question de Sonia, vous répondez, comme ça on passe à l'autre question. Essayez d'être un petit peu plus rapide dans vos réponses. Oui, très bien. Et donc, on va mettre ces souches et on a l'expérience. Le vaccin contre la grippe, avant on n'avait qu'une souche A, une souche B. Maintenant, le vaccin de la grippe, depuis 1 an, il y a 4 souches. La AH1N1, la AH3N2, la B américaine, la B japonaise, qu'on vaccine tout le monde avec. Parce qu'on rajoute. Donc là, certainement, les industriels vont rajouter des nouvelles souches, la bêta, la delta, jusqu'à ce qu'on arrive à un vaccin universel qui protège contre toutes les souches.
Je pense que vous avez répondu à peu près à Et de toute façon, à la question suivante de Kikim, qui vous dit une fois vacciné, vaccinez-vous, peu importe. Alors Kikim qui vous demande Allez. une fois vacciné, sommes-nous immunisés contre les différents variants? Pour le moment, sur les souches de 2019, de 2020, oui. Le britannique, oui, la bêta. La delta maintenant, on est protégé entre 40 à 60%. Et c'est l'intérêt de se faire vacciner parce qu'elle ne va pas vous rendre malade, gravement malade. C'est ça l'intérêt de la vaccination. Parce que c'est des anticorps qui vont reconnaître une partie de la protéine S, même s'il y a eu la mutation ici. Elle ne va pas s'accrocher complètement, elle va s'accrocher à la partie conservatrice de la protéine S, et elle va la bloquer, et donc vous n'allez pas faire une très mauvaise réponse immunitaire avec atteinte pulmonaire, état grave et réanimation et coma. Et donc on va vers une troisième dose finalement pour les variants? Pardon. Est-ce qu'on va vers une troisième dose finalement pour contrer les variants? Pour le moment, moi je dis que 2 doses pour laisser faire vacciner le maximum. 3 doses, c'est vrai, c'est pour les malades cancéreux, les malades immunodéprimés, tous les transplantés d'organes, rein, foie, pancréas, pardon, la prostate pas encore, on ne la transplante pas. Donc pancréas, cœur, poumon, gravés de moelle, eux, il leur faut 3. Pourquoi? Parce qu'ils ont un traitement immunosuppresseur qui diminue la réponse immunitaire. Donc, une dose, ça ne suffit pas. 2 doses, ça fait le rôle d'une dose d'un immunocompétent. Et la 3e dose, ça stimule bien, ils sont protégés. C'est ça l'intérêt. Mais en général, non. Moi, je dis 2 doses, ça suffit. Alors, on passe à la question de Friel. Y a-t-il des recommandations à suivre après s'être fait vacciner pour que ce dernier soit plus fiable avec le moins d'effets secondaires possible? Non, le vaccin, quand vous allez vous faire vacciner, vous demandez au médecin de vous donner les composants de la notice du vaccin. Vous pouvez même la prendre en photo avec votre téléphone, la composition. Déjà, regardez si vous êtes allergique. Tous les allergies alimentaires, ça n'interdit pas. Les allergies alimentaires, non. On peut vacciner une allergie. Tous ceux qui font une allergie au pollen, on peut vacciner. Les maladies auto-immunes, on peut tous les vacciner, sauf la sclérose en plaques. Pour certains, la sclérose en plaques, elle peut déclencher la sclérose en plaques. Et s'il y a dans la famille la sclérose en plaques, le vaccin peut la déclencher. Je n'ai pas dit il fait, hein. Aucune. Est-ce que vous m'entendez? Aucune qui a été déclenchée par ces vaccins. Mais il faut les vacciner. Tous les maladies, diabète, il faut les vacciner. Et surtout, il faut vacciner tous les obèses. Tous les obèses, il faut vacciner. Parce que de très peu chez les obèses. L'obésité, à cause de le protéine 1, chez les même en Europe. Hein. D'accord. La deuxième question de Friel, après une chirurgie et toujours en convalescence, dois-je me faire vacciner en sachant que je suis prévue pour une deuxième opération? Dois-je craindre des complications? Est-ce que vous m'entendez, professeur? À l'opération, il faut vaccination, surtout au moins pour le... Vous entendez? Un petit peu, ça se coupe un petit peu. Oui, 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 allez-y. Je suis là. Il dit que c'est là. On ne vaccine quelqu'un qui a de la fièvre. On ne vaccine jamais quelqu'un qui a de la fièvre, qui a une infection, qui prend des antibiotiques, quelqu'un qui a de la fièvre, qui a une diarrhée, une éruption, qui prend des antibiotiques, qui a une infection, qui a une CRP, la protéine CRP, antibiotiques, bas de diarrhée, infection, au moins on décale d'une semaine, voire 2 semaines. Si on vaccine quelqu'un en pleine infection, il va flamber son infection, premièrement. Deuxièmement, tout malade programmé pour une chirurgie, il vaut mieux le vacciner avant la chirurgie, le vacciner et attendre au moins 3-4 semaines pour l'opérer, sauf si c'est urgence. Parce que le vaccin, si vous l'opérez, il peut s'infecter par une bactérie, par les infections nosocomiales, et elle peut flamber. Et tout sujet qui a eu un vaccin autre, quelqu'un s'est vacciné contre la polio,
contre le tétanos, contre la diphtérie, il faut attendre minimum 4 semaines pour le vacciner avec le Covid. Contre le Covid, pardon. OK? Très bien. Voilà les conseils. La femme enceinte. Oui, j'ai une question sur ça, justement. Shiraz qui vous demande, une maman allaitante peut-elle être vaccinée? Les femmes allaitantes, oui. Au contraire, ça protège parce que elle est vaccinée. Par le lait. Elle a les anticorps, pas le virus, hein, parce que le virus, ça c'est des antigènes du virus. Du coup, les anticorps produits par la maman, les IgG contre le SARS-CoV-2, pardon, à ce moment-là, ils vont passer dans le lait et ils vont protéger le bébé. Oui, au contraire. Par contre, on ne vaccine pas la femme enceinte pendant les 2 premiers trimestres de grossesse. Il faut attendre le 3e trimestre. Au-delà de 6 mois, on vaccine, quel que soit le vaccin. Avant, non. Okay? Parce que c'est à l'embryogenèse, il y a la formation du fœtus, donc on ne veut pas. Alors, question de Farah, IgG positive, puis-je me faire vacciner? Elle a des IgG positifs. Ça veut dire qu'elle a été contaminée. Oui, mais au-delà de 3 mois. Donc, après 3 mois. 3 mois. 3 mois, parce qu'on craint qu'on va faire flamber l'infection, on craint que le virus peut-être... Parce que moi, j'ai des patientes aujourd'hui, hein, j'ai validé, j'ai des patientes que ça fait 3 mois. Une patiente, depuis le 5 mai, elle est PCR positif. D'accord. Il peut rester latent, on guérit, mais latent. C'est pour ça que beaucoup sont fatigués. Il peut rester latent, et si on vaccine à ce moment-là, on va le faire flamber. Donc non, il faut attendre 3 mois. Alors, on passe à la dernière question de Sarah en arabe. أنا عندي مرض السكري وغدة درقية وزيد لها يرتفع ضغطي عند زيارة الطبيب هل أتلقى اللقاح؟ هي الأولى la priorité des priorités c'est un diabète chronique. Diabète et thyroïdie, je pense. La thyroïdie. Oui. الغدة الدرقية, oui. Thyroïdite ou voilà. Et puis, je ne sais pas, elle doit être obèse. Hein. On ne va pas lui dire ça pour qu'elle ne soit pas vexée. Je n'ai pas sa photo, voilà. Mais donc, oui. Voilà. Apparemment, elle fait des pics de tension quand elle se rend chez le médecin aussi. Non, ça c'est juste la crainte. Elle va se faire vacciner par une infirmière ou non, dans sa centre de vaccination. C'est la première à être vaccinée. Vous savez, 80% des diabétiques qui attrapent le Covid, ils passent en réanimation. D'accord. 80%. On n'a pas dit 90%. 80% des diabétiques, quand ils sont infectés par le SARS-CoV-2, quelle que soit la souche, hein, bêta, delta, gamma, pi, mu, animation. Donc les diabétiques, il faut les vacciner. Bien sûr, les asthmatiques aussi, et puis la gravité chez le fumeur et les drogués. Là, peut-être chez nous, en Algérie, peut-être on a beaucoup de jeunes, les jeunes Algériens, ils fument beaucoup, il y en a beaucoup aussi qui se droguent, et la drogue et le tabac, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, la drogue et le tabac? Le premier organe qu'ils abîment, c'est lequel? Les poumons. Les poumons. C'est les poumons. Et après, toutes ces substances, elles vont où? Dans le sang. Dans le sang, ils passent où? Dans la vessie, après, le rein, parce qu'ils les filtrent, après, ils sont absorbés dans le foie, après, c'est le poumon, le cœur. Et donc, c'est pour ça que le Covid, peut-être, il est très mortel, et en Tunisie, et en Algérie, chez les jeunes, à cause du tabac et de la drogue et de l'alcool. Je ne veux pas dire que tous les jeunes Algériens se droguent ou boivent l'alcool, non, mais une grande partie, et d'ailleurs, ça aussi, c'est une thèse. Je propose à nos chers professeurs de donner un autre sujet de thèse, le sujet de thèse des réponses immunitaires pour comparer les vaccins, un sujet de thèse, chez tous les malades qui rentrent, vous rajoutez dans le questionnaire un questionnaire, tabac, oui, combien de cigarettes par jour? La drogue, oui, combien? L'alcool, combien? Oui, bière, autre, combien d'heures de vin? Et oui, il ne faut pas se cacher le visage. La réalité, on a beaucoup de jeunes, l'Algérie c'est un beau pays de jeunes, plus de 70% jeunes moins de 30 ans, plus de 75% moins de 25 ans. Et donc, il y a la boisson, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a les relations sexuelles. Mais une autre fois, vous m'invitez pour les virus transmissibles par le sexe, les infections sexuellement transmissibles. On fera ça avec plaisir. On va un petit peu clôturer ce débat avec vos recommandations. On va toujours rappeler peut-être les gestes barrières et puis dire aux Algériens comment se comporter face à ce virus qui fait des ravages en ce moment.
خويا الجزائري واش حبيت تعيش هاني، تعيش في بلادك مرتاح، في البحر تروح تحوس في الصيف في البحر، في الشتاء تروح لتيكجدا وتروح للسكي، حبيت تاكل مليح وقت الفاكهه تحتاج، وقت الحج حبيت تفرح مع عائلتك، ما عندك ما دير. يا اما تقبل اللقاح من انجكسيون وانت محمي، اللقاح يحميك ويشفيك ويعافيك ويوقيك من المرض. اختي الجزائريه واش حبيتي ترغبي وتحزني على بنتك، ولا حبيتوا تحزنوا على امكم ولا على ابوكم ولا على جدكم ولا خالكم؟ نو. خويا الجزائري واش حبيت في الخدمه تعدي خاوتك، تعدي خواتاتك، تعدي اهلك، غدوه العيد من بعد الباك ومن بعد الاعناس، واش من الافراح نولوا في الاحزان؟ حنا حبينا نفرحوا. غدوه العيد اقعد في بيتك، ما تخرجش من دارك الا هو بالقناع، والله حرام عليك، انا نقولها لكم والله حرام عليكم تخرجوا بدون قناع. تطير الايه دي لايكول تو الطون، لايكول معاك تو الطون. انا جي دون ما فاتور دون مي بوش دون مون ساك تو الطون. هوب جو مي نيتوا، جي توشي mon masque parce que le masque de l'extérieur il est infecté et de l'intérieur peut-être moi, donc je me désinfecte. Qu'est-ce que ça me coûte? Et le masque ça me coûte. كنتوا تقولوا لا غير خرافات ويزيدوا علينا بريد. فوالا لا تونيزي راهي غارقه، خاوتنا التوانسه واشقائنا غارقين. واش نحبوا حتى الجزائر تغرق لا قدر الله؟ اذا ما حبيتش تحمي نفسك ما تحميش نفسك، تهلك نفسك. دوزيامون تروازيامون، على هذا الاجتماع هذا ما قنعكش فكرك وعقلك بان لك روحك عزيزه عليك. اليوم الناس راها في عرفه، شحال من واحد راهم يبكوا في الجزائر، يا ربي لو كان وصلنا لعرفه، يا ربي حيني العام جاي نروح لعرفه. بغيت تروح لعرفه فاكسيني اليوم، الا ناوي وتطلب ربي باش يوفقك تروح لعرفه العام الجاي وتحج ان شاء الله ونحجوا جميعا، روح فاكسيني اليوم في عرفه تاع اليوم، روح فاكسيني غدوه، روح فاكسيني ما غد روح فاكسيني باش تحموا روحكم. اي بي ايفيتي لي فيت، ايفيتي با تفيت بوندون هذا لو موا جويي، نقراو حتى الموا دوت حتى ل 10 15 اوت. بعد 15 اوت اسيدي خلوا لا فاك هذه تفوت، تخفف علينا الحاله وان شاء الله نديروا الحفله وتحلنا الطياره وحنا